C'est finalement le candidat du Parti populaire européen qui est devenu ce mercredi président du Parlement européen. L'Europe s'est réveillée plus conservatrice que jamais avec 3 élus PPE à la tête des 3 institutions européennes. Un président du Parlement européen un peu controversé, des manœuvres du leader libéral Verhofstadt bafouant l'éthique à des fins personnelles. Il ne s'agit pourtant pas là d'une douloureuse défaite, vu que nous n'étions pas numériquement favoris. Ce résultat sera l'occasion de mener une opposition constructive et de se battre pour l'intérêt général plus que jamais en danger. D'abord, c'est vrai, l'Europe est à présent plus conservatrice que jamais. En effet, les 3 piliers européens sont présidés par le même parti de la droite conservatrice européenne. Il s'agit d'une concentration du pouvoir qui fait prendre un virage européen rétrograde à l'encontre du rôle progressiste que devrait avoir le Parlement européen. Ensuite, il est hors de question de passer sous silence l'attitude lamentable de Guy Verhofstadt, leader des libéraux, qui retourne toujours sa veste du bon côté, le sien. En 2014, il approchait la NVA, parti des séparatistes belges, pour les inviter à rejoindre en vain son groupe libéral. Il y a quelques jours, il recommençait la même opération avec le parti populiste Cinque Stelle italien et fut désavoué par son groupe. Le matin des élections à la présidence du Parlement européen, peu avant les votes, il annonce le retrait de sa candidature pour soutenir le poulain de Berlusconi. Pour sauver l'Europe, vous croyez? Bien sûr que non. Fragilisé dans son groupe, il voulait seulement éviter une déconvenue mettant en péril son poste de président et son rôle de négociateur sur le Brexit. Vous savez, fricoter avec les séparatistes, puis avec les populistes et enfin avec les conservateurs, ça ne va pas. Une boussole qui indique toutes les directions n'est pas fiable. Le leader libéral perd le nord. Un grand écart politique amène toujours à un claquage éthique. À propos de M. Tajani, c'est évident que je ne partage pas l'ensemble de ses visions politiques. Parmi les choses qui me gênent, c'est sa vision passéiste du rôle de la femme en supportant entre autres One of Us, initiative anti-choix, anti-avortement, prônant ce qu'ils appellent la protection de l'embryon. Il s'est également illustré politiquement à plusieurs reprises en votant contre l'égalité des genres dans certains textes soumis au vote. Il devra être le président du Parlement européen pour le bien des citoyens, mais aussi des citoyennes. Je lui souhaite néanmoins bonne chance dans son nouveau poste. Enfin, je voulais conclure en disant que c'est vrai, cette élection a créé un fossé encore plus grand entre l'intérêt général et les intérêts d'une poignée. Mais elle a aussi montré une gauche européenne unie pour faire front face aux conservateurs et aux libéraux. Nous sommes un peu moins nombreux, mais les victoires n'en seront que plus grandes. Nous jouerons plus que jamais notre rôle d'opposition constructive d'ici à 2019 et continuerons à défendre vos droits sans relâche. Une Europe plus solidaire, plus juste et à l'écoute du citoyen, c'est pour cela que je me bats.